Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une toute nouvelle vidéo de Paris Sportif spécial top match européen. Vidéo un petit peu particulière, il y a seulement un match en Espagne. Ça joue pas en Allemagne, ça joue très peu également du côté de l'Italie. On a déjà fait notre vidéo 100% Ligue 1 et 100% Ligue 2 en attendant la première Ligue demain. Donc j'ai quand même été chercher 8 rencontres plutôt intéressantes sur le papier avec une très belle confiance dans le match entre la Fiorentina et le Napoli qui sera en exclusivité sur mon canal Telegram. N'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien est tout simplement en commentaire épinglé. On commence cette vidéo tout simplement par la Juve qui joue contre le Milan AC. Ce n'est pas le championnat, attention, c'est la Super Coupe d'Italie qui se joue en demi-finale ce soir. Donc jeudi soir, on a Inter de Milan contre l'Atalanta de Bergame. Et donc ce vendredi, on a la Juve qui affronte une équipe du Milan AC qui s'est séparée de son entraîneur Paolo Fonseca. Tout simplement, Conceição qui a rejoint le Milan AC, une équipe du Milan qui aura vraiment à cœur de se racheter après un début de saison extrêmement compliqué, mais qui encore une fois devra faire sans Leao et sans Pulisic, les deux atouts numéro 1 du secteur offensif du Milan AC, alors que la Juve, même si elle reste sur un nouveau match nul contre la Fiorentina, c'est une équipe qui perd très peu cette année. D'ailleurs, il y a 0 défaite contre une équipe italienne cette saison, coupe plus championnat confondu. Pour moi, la Juve a un léger avantage. Le nul en fun, les gars, ça se tente. La Juve, c'est une équipe qui fait énormément de matchs nuls depuis le début de saison. Mais moi, je vais plutôt partir sur qui va se qualifier et je vais prendre la Juventus à 1,60. Ça me semble un peu plus cohérent, on va dire, que le Milan AC actuellement. Surtout que Conceição va devoir petit à petit marquer de son empreinte cette équipe. Valence qui reçoit le Real Madrid après un début de saison plutôt délicat pour les Madrilènes, surtout offensivement. Ça y est, le petit quatuor Vinicius, Rodrigo, Mbappé, Bellingham commence petit à petit à se trouver. Ça se sent au niveau des résultats et surtout au niveau des buts marqués sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Le Real Madrid a toujours marqué au moins 3 buts. Mbappé se met à marquer, Bellingham est beaucoup plus décisif qu'en début de saison. Vinicius reste toujours aussi cohérent, donc c'est une équipe du Real qui aborde ce match avec tout de même le plein de confiance, au contraire de Valence, seulement 19e de Liga et qui reste sur une série assez inquiétante de 3 matchs sans victoire malgré un calendrier extrêmement favorable. Donc là, quand arrive le Real Madrid favori au titre, je pense quand même que Valence aura beaucoup de difficultés à cadenasser, on va dire, les attaques madrilènes. Pour moi, c'est une victoire du Real avec au moins 2 buts dans le match pour une cote à 1,62. Guimarães qui reçoit le Sporting du Portugal depuis le départ de Ruben Amorim. Plus rien ne va du côté du Sporting qui a enchaîné les contre-performances. Mais la semaine passée, on a peut-être assisté à un déclic. Ça y est, l'intérim a été terminé. Nouveau coach encore une fois pour le Sporting qui a très bien commencé sa nouvelle ère avec une victoire 1-0 contre Benfica. On le sait, ce championnat portugais est extrêmement serré. Le Sporting Porto et Benfica se tiennent en seulement 2 petits points. Donc interdiction de perdre encore des points pour le Sporting du Portugal. Mais ça reste un déplacement plutôt délicat. Ok, Guimarães n'est pas en grande forme actuellement. Il reste sur 4 matchs sans victoire en championnat. En plus de ça, on le sait que ce soit Braga, on y reviendra par la suite, que ce soit Braga ou Guimarães, c'est des équipes qui ont toujours des difficultés contre le trio infernal au Portugal. Mais Guimarães pourrait très bien aller prendre le point du nul. Donc je prends nul ou Sporting et plus d'1,5 pour une cote à 1,58. Blackburn qui reçoit Burnley pour la 16e fois ce mercredi. Burnley a gardé sa cage inviolée en Championship. 16e fois en 25 matchs. Forcément, Burnley est la meilleure défense du championnat avec seulement 9 buts encaissés. C'est également la meilleure équipe en termes de résultats à l'extérieur. Alors Burnley est considérablement favori, on va dire, de ce match. Mais attention quand même parce que Blackburn, c'est une équipe qui là aussi vise la montée, mais qui à domicile n'a pas forcément des stats assez rassurantes, on va dire. Surtout que là, il reste sur 4 matchs sans victoire. Au contraire de Burnley qui reste sur une très belle série de 12 matchs de suite sans défaite en championnat. On va partir sur un match plutôt fermé comme d'habitude avec Burnley, nul ou Burnley et moins de 3,5 pour une cote à 1,64. Galatasaray qui joue contre Göztepe. Désolé s'il y a des Turcs sur la vidéo, si je prononce mal le nom de cette équipe. Mais on a quand même une équipe de Galatasaray qui tranquillement survole le championnat avec 8 points d'avance sur Fenerbahçe. Tout semble, on peut le dire, quasiment plié vu l'état de forme des locaux qui enchaînent les belles performances. 14 victoires, 2 nuls, 0 défaites
en championnat. Cependant, si on peut trouver un point négatif, on va dire à Galatasaray, c'est un petit peu sa défense. À seulement 2 clean sheets à domicile en 13 rencontres, surtout que le promu, qui a certes remporté qu'un seul match à l'extérieur, reste quand même une équipe capable d'aller marquer du but à l'extérieur. 11 buts déjà dans une très belle victoire, 4 buts à 2 du côté du Beşiktaş. Et historiquement, sur les 5 derniers Galatasaray contre Göztepe, on a 5 victoires de Galatasaray avec toujours les 2 équipes marques. Donc pour moi, c'est Galatasaray ou nul au vu de l'état de forme des promus et les 2 marques pour une cote à 1,81. Comme je te l'ai dit, la Fiorentina contre le Napoli, on va parler directement sur mon groupe public. Donc n'hésite pas à nous rejoindre, le lien tout simplement en commentaire épinglé de cette vidéo. On enchaîne, on retourne au Portugal où Benfica reçoit Braga et c'est quasiment la même analyse comme je te l'ai dit, que ce soit Guimarães ou Braga, ces 2 équipes en grande difficulté contre le trio Sporting Benfica FC Porto. On le ressent un petit peu dans les résultats sur les 10 derniers déplacements de Braga. Du côté de Benfica, il y a quand même 8 défaites pour seulement 2 petites victoires, alors que du côté de Benfica, certes, il y a eu cette défaite contre le Sporting du Portugal, mais avant ça, il y a quand même des résultats plutôt positifs. Surtout qu'à domicile, les stats sont indéniables. Benfica est quasiment imprenable. 13 matchs officiels cette année, donc championnat, coupe et Ligue des Champions. 11 victoires, 1 nul, une seule défaite. Et le nul et la défaite sont intervenus lors d'un match de Ligue des Champions contre Bologne et le Feyenoord de Rotterdam. Donc pour moi, je vois Benfica se rattraper directement après la défaite du côté du Sporting. Benfica est plus d'1,5 pour une cote à 1,63. Ça me paraît plutôt cadeau comme bête. Et enfin, on termine cette vidéo avec le choc de cette semaine en Italie, le fameux derby de Rome entre l'AS Rome et la Lazio de Rome. Après une première partie de saison tout simplement catastrophique de la part de l'AS Roma, il compte à l'heure où on se parle 12 points de retard quand même sur la Juve. Autant vous dire que l'Europe, on n'y croit plus trop du côté de la Roma qui devrait faire une énorme remontada lors de la deuxième partie de saison. Changement de coach, là aussi du côté de la Roma depuis l'arrivée de Ranieri. Il y a eu une défaite 2-0 à domicile contre l'Atalanta, mais depuis 4 matchs à domicile, 4 victoires et tout de même 16 buts marqués. Mais attention parce que la Lazio a des ambitions européennes cette année. Pour l'instant, ils sont plutôt bien positionnés à la 4e place. C'est une équipe très à l'aise à l'extérieur, mais qui mine de rien aime bien également encaisser du but. C'est la 25e, enfin la 12e défense de Serie A avec déjà 25 buts encaissés. Jouer un match très agréable à regarder et je pense que ça reste un derby. On le sait, les derbys généralement il n'y a pas trop de favoris. Moi je vais prendre les 2 marques à 1,64. Le nul, un but partout pour être une belle opportunité. Limite pour les 2 équipes, la Roma pour se rassurer un petit peu, la Lazio pour continuer à espérer une place en Ligue des Champions. Mais perso, je vais prendre les 2 marques à 1,64. Donc voici la team, mes avis concernant les top matchs européens de ce week-end. De l'autre côté, on se retrouve demain soir, vendredi, pour parler Première Ligue. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.